Et bonjour à tous, followers de Télé Béziers Sud. Nous sommes en direct de l'IUT de Béziers, puisqu'il fallait pas traîner pour vous annoncer cette 6e édition de ce festival du fantastique. Jérôme Azé, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'IUT de Béziers. Merci de nous recevoir pour nous parler de ce festival. Donc je pense vous pouvez être fiers. Vous allez nous dire pourquoi. Ça s'appelle Métamorphose cette année avec, vous le voyez sur l'affiche, rencontres, expositions, rencontres littéraires, projections, spectacles et concerts. Vous êtes fiers donc parce que c'est la 6e édition, ça a pris de l'envergure, une participation je crois de textes multipliée par 2 cette année, plus que ça même. Tout à fait. Là, on parle des concours, effectivement, qui sont en amont du festival. Donc il y a des prix qui vont être remis. Hein. Et oui, il y a des prix qui vont être remis. On pourra reparler avec des nouveautés qui impliquent plus le territoire. Donc là, les concours ont été lancés en décembre 2023, se sont clos en mars 2024, avec toute la phase de sélection qui a suivi. Et donc, nous avons reçu 387 courts-métrages, 237 nouvelles. Donc, en décembre de cette année va se clôturer celui de l'année prochaine. Alors, si on refait un 2020, une édition 2025... Oui, vous le dites chaque fois, vous n'êtes pas sûr chaque fois de le refaire. Voilà, Pourquoi? Parce que c'est lourd quand même. C'est beaucoup d'organisation, effectivement. Donc là, pour celui qui arrive dans la semaine prochaine, hein, c'est vendredi et samedi, c'est 4 et 5. C'est un an et demi de travail. Donc vous travaillez déjà sur le enfin vous savez pas encore pour le prochain. Je ne dévoilerai rien. Ouais. Mais quand même j'imagine qu'autant les participants que tout le monde vous dit combien c'est important, ça a pris de l'importance ce festival. Ah oui, je confirme. Sur le concours nouvelles par exemple, on peut le mesurer au travers du nombre de soumissions qui a doublé effectivement cette année quoi. Passé de 110 en 2023 à 237 en 2024. Et pourquoi? Ça correspond à un besoin des gens de se faire connaître, des gens qui écrivent pour la première fois. Ça vient combler quelque chose qui n'existe pas, ou c'est un mélange de tout. Ouais. C'est, je pense, le format, c'est la thématique. On a des auteurs confirmés qui soumettent des textes, on a des auteurs débutants qui soumettent des textes. Donc alors il y a du local et aussi de l'international. Il y a beaucoup d'international, notamment sur les nouvelles. Hein, on le voit parce qu'on a les géolocalisations des soumissions, donc ils viennent du Canada. Enfin, c'est obligatoirement écrit en français. Donc c'est la francophonie, mais au sens large du terme, donc la partie francophone du Canada, donc au Québec. Comment ils vous repèrent? Sur quel site vous publiez, vous dites on fait un festival, et comment ils arrivent depuis le Canada à se dire oui, je viens ou je participe? Alors, ça dépend des concours. Pour le concours de court-métrage, par exemple, on utilise la plateforme Film Freeway, qui est très connue des réalisateurs, et dès qu'on ouvre le concours, dans les heures qui suivent l'ouverture, on a des soumissions. Vraiment, hein, donc au 15 décembre, on a déjà une dizaine de soumissions. Pour le concours de nouvelles, on diffuse sur les forums d'auteurs, d'artistes, enfin voilà. Donc et on commence à avoir une petite notoriété. Hein, donc il faut en passer un peu par Béziers, quoi. C'est-à-dire, ça fait partie du ça commence à faire partie du cursus. Comment ils font? Ils participent à plein de festivals. Il y en a beaucoup qui existent aujourd'hui, du fantastique ou dans ce secteur-là. C'est parce que justement, il est bien précisé fantastique. C'est compliqué de faire l'analyse vraiment objective, mais en tout cas, il existe a priori relativement peu de festivals qui soient organisés par des universitaires. Donc c'est notre cas. Ça rajoute quelque chose de positif. Je pense, parce que c'est quand même organisé par des étudiants, pour des étudiants aussi. Nous avons des jeunes qui soumettent, hein, et donc par le passé, nous avons pu avoir des jeunes étudiants qui ont été lauréats de premier prix dans les concours de nouvelles, d'illustration, de nos étudiants ou pas. Oui, ouais. Clairement. Je me souviens, c'était, je crois, en 2020, un jeune auteur qui soumettait pour la première fois et qui a gagné. Donc, qui était étudiant en prépa lettres à Joffre, à Montpellier. Donc, qui était tout timide dans la salle et qui, pour récupérer son prix, qui aujourd'hui est dans le jury. Donc, il a sorti un livre de poèmes. Pour le coup, ça rejoint votre activité d'IUT. Vous encouragez vraiment des vocations. La création, voilà, se dépasser, etc. Je pense que la notoriété du président joue aussi. Donc là, cette année, on est sur une présidence assurée par Christian Canel, qui est un BDiste québécois, qui a eu un prix Angoulême Éco-Fauvrageur en 2022. Donc il était très bon, mais ça a vraiment boosté sa carrière. Cette année, on l'a annoncé, donc il sera présent à partir de jeudi, le 3 octobre. Il fera une conférence à Paul Valéry, puisqu'il a illustré un collector de Dracula, qui sort à l'international le 18 octobre, et que nous avons la chance d'avoir en avant-première à Béziers
l'avant-première mondiale, Et le Stephen samedi, King est dans et qui est le trio, non? préfacé par Stephen King. Préfacé par Exactement. Ah oui, quand même. Donc c'est tout quelque se chose d'assez recoupe conséquent. et ça rejoint le local, ça rejoint Béziers. Parce qu'il n'est pas hors sol, ce festival. Vous êtes en contact aussi avec des auteurs qui exposent. On parlait de Maxime Loger tout à l'heure, que nous avions interviewé l'an dernier, mais des locaux aussi. Oui, oui, tout à fait. Cette année, enfin, dès le début, nous avons voulu donner une part fort à l'ancrage local, mais cette année, le jury a été élargi. Donc, je pense qu'à peu près un tiers du jury a une assise locale au sens large, donc ça peut être biterrois, mais occitane. Donc, Maxime Loger, Jérôme Gazula, je vais certainement, qui sont des auteurs locaux. On a Kevin Boissezon qui s'occupe de la maison d'édition, qui travaille sur des séries B, etc., qui édite en collector de DVD, dans Artus Film. On a des gens de Montpellier qui viennent aussi, voilà. Enfin, et après des internationaux, donc Christian Canel, Ariane Gélinas qui est québécoise aussi, Marine Labourie qui vient de Belgique, etc. Et on sent que ces créatifs prennent tous les coups de pouce qui peuvent se présenter à eux et vous représentez un peu j'allais dire un marchepied, quelque chose pour faire connaître autant des personnes confirmées que connues que des personnes qui veulent essayer. C'est ouvert, quoi. C'est très ouvert. C'est ouvert. Donc on voit le succès aussi. Je pense que le festival gagne en notoriété. On peut le voir à travers donc le nombre de soumissions qui augmente, mais aussi sur la partie donc où on va accueillir des exposants qui achètent leur stand. Hein. Donc le samedi, on a triplé le nombre de candidatures. Donc on est passé d'une quarantaine de candidatures l'année dernière à plus de 110 cette année. Donc on peut accueillir que 35 exposants. C'est la 6e. Donc, ouais. c'est la 6e. C'est fait boule de neige un petit peu d'année en année. Exactement, oui. Donc nombre de participants, nombre de spectateurs un petit peu à tout, parce que ce sera au théâtre la remise des prix. Ce sera tout à fait. le vendredi 4 octobre. On vous conseille de réserver vos places. Tout est gratuit. C'est gratuit, mais il faut sur Hello Asso. Hein, sur Hello Asso, il y a un lien sur le site web, effectivement. Donc, nous avons déjà eu l'occasion de remplir le théâtre, hein, pas pour le festival, parce que on retourne aux sources. Nous y étions en 2019 pour la première édition, mais sur d'autres événements. Vous étiez cette année, non, je crois. Ou je sais pas si c'est pour la remise des prix. L'année dernière, vous étiez effectivement dans notre amphi. Oui. Nous avions fait une édition, 2 éditions au théâtre des Franciscains, et nous avions joué pendant le Covid un guichet fermé. On a dû refuser des personnes parce que on avait atteint la jauge. Et le public, c'est vaste, c'est